Bonjour à vous, alors des nouvelles du petit poirier William Rouge. Alors il a gelé aussi, il est passé à la moulinette avec le gel entre -5 et -7. Et vous voyez, cette simple protection au niveau du toit a permis quand même qu'il me reste des poires. Il me reste quand même une trentaine, 32 poires exactement. Voilà. Ouais, c'est quand même super agréable. Super agréable. Donc je vais pouvoir me régaler. Évidemment, je ne veux pas battre des records cette année, hein, c'est clair. Mais ça me permet quand même d'avoir une récolte qui vaut le coup. Hein. 32 poires, ça fait 4-5 kilos de poires. Donc c'est quand même agréable. Alors là, du coup, j'ai tout laissé. Ouais, vous voyez, ce bouquet-là, il a 2 poires. J'ai laissé les 2 poires. J'ai tout laissé cette année. J'avais tellement peur de ne pas en avoir du tout. Je n'ai pas du tout touché à ça. Même là, il y a 2 petites poires. Elles sont trop petites, mais changer de côté peut-être serait mieux. Non, on est sur Aix là. Donc voilà, mais bon, en même temps, voilà, là on voit mieux parce que l'exposition est meilleure. Il y a 2 petites poires. Hein. Ouais, c'est pas mal. Alors sur ce poirier, j'ai pas encore fait la taille en verre. Alors faut dire qu'il pousse quasiment plus. Il me fait plein de fleurs tous les ans. Il vit bien. Maintenant, je pense qu'il est arrivé à une sorte de palier. Et son ratio, c'est entre 80 et 100 poires par an, quand il n'y a pas de problème de gel. Hein. Donc c'est quand même super. C'est quand même super. Alors on va regarder le poirier à battre à côté. Alors le poirier à battre, eh bien lui, vous voyez, les poires grossissent tranquillement. Lui, il y a une vingtaine de poires, 24 ou un truc comme ça. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors c'est pareil, il y a eu le gel. Puis lui, on a des problèmes de pollinisation. Mais bon, on s'en sort. Je vais pouvoir en manger un petit peu cette année, même si c'est pas brillant. Mais une vingtaine de poires, ça permet quand même de bien se régaler. Hein. Alors, juste un petit détour sur le pêcher. Là, j'ai fait une vidéo en début de semaine. Vous voyez qu'ils se sont recolorés énormément, les petites pêches. Et ça prend la couleur très rapidement. Hein. Il suffit d'enlever les feuilles pour que les pêches voient la lumière. Alors il semblerait, c'est quand il y a un peu d'humidité et que c'est la lune qui colore les fruits. Maintenant, ça reste à démontrer. Alors celle-ci, elle est moins colorée parce que j'ai fait qu'hier, je l'avais pas vu en fait. Et en fait, il n'y a pas 70 pêches, il y en a 95 en fait. Parce que le fait d'avoir tout dégagé, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup plus de pêches en fait. Il y a 95 pêches. Donc là, ça vaut le coup, on va se régaler. Hein. On va se régaler, ça c'est super. Super. Alors on m'a posé une question sur les œufs, les coquilles d'œufs. Alors je les laisse, il n'y a pas eu de cloque. Maintenant il est à l'abri en même temps. En fait j'ai mis toutes les chances de mon côté. Pas de cloque, rien du tout. Pas de cloque, rien du tout. Alors j'ai décaché hier ça. Et vous verrez que dans une semaine elles sont colorées. Alors les coquilles d'œufs, pour l'instant, on peut dire que c'est possible que ce soit bien. C'est possible. Je ne peux pas l'affirmer, bien sûr, mais il n'y a pas eu de coque. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Alors, on m'a posé une question aussi sur les bourgeons, parce que quand on taille à 2 feuilles au-dessus de la grappe, une feuille de feuille, il y a 2 repousses. Alors, j'ai enlevé les bourgeons anticipés, les petits bourgeons, mais les gros bourgeons, après, ils finissent par pousser. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai taillé à 2 feuilles à peu près. Vous voyez, il a été taillé à 2 feuilles, et il repousse du coup sur ce bourgeon des petits anticipés que j'enlève. Voilà. Vous voyez, là il y a un anticipé qui n'a pas été enlevé. Et là c'est le bourgeon du bout que j'ai coupé à 2 feuilles. Hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui me disent ouais mais qu'est-ce qu'on fait après ça repousse. Bah oui, vous avez raison. Voilà, la réponse elle est là. Vous voyez, là c'est plus un anticipé, vous voyez qu'il est gros le bourgeon, là c'est vraiment un gros bourgeon. Et je taille à 2 feuilles. Voilà. Alors vous voyez que les raisins ont bien grossi déjà. Hein, le perdin là. Je rappelle qu'il est dans ce petit vigne là, il y a 80 grappes. C'est vraiment génial. Alors celui-ci se développe très bien aussi, vraiment super. Alors j'en ai en serre de celui-ci, j'ai déjà mangé un grain. C'est un raisin qui mûrit très vite.
Et il est vraiment super bon. Alors je connais pas la variété, ça je peux pas vous dire, mais ça franchement c'est extraordinaire. Il a une saveur musquée, c'est vraiment très bon. Et là on est toujours dans le délire. Il y a plein de grappes partout. Donc tout va bien. Dans le meilleur des mondes, vous voyez. Il y a des grappes, on écarte, il y a des grappes partout. Là, dans ce petit espace-là, il y a plus de 50 grappes. Donc, vous voyez. Donc là, si vous voulez, en tout, il y a plus de 150 grammes de raisin dans ce petit espace. Ouais. Voilà. Alors 150 grammes de raisin, ça fait 30 kilos à peu près. Hein. Donc c'est que du bonheur. Oui, même celles-là sont belles. Hein. C'est des belles grappes. Hein. Vraiment super. Hein. Alors ça, c'est pas des grosses grappes de toute façon, mais regardez, c'est quand même des belles grappes. Quand même. Quand je vais tailler ma vigne l'année prochaine, j'en ai 2 vignes comme ça sous serre. Alors celle-là, j'aurai pas beaucoup de sarments parce que c'est tout petit. Mais dans les vignes sous serre, je pourrais en couper. Et ceux qui le voudront, hein, je vous le dirai à ce moment-là, je leur enverrai des sarments pour qu'ils fassent des boutures avec. Hein, ça marche très bien. Ça marche très bien parce que moi c'est ça, c'est comme ça que je l'ai fait celui-là. Donc. Par contre, vous n'avez pas la protection du phylloxéra. Mais rien ne vous empêche en fait par la suite de le greffer sur un pied protégé du phylloxéra, un pied américain. Ils sont forts les Américains, ils nous ont envoyé le phylloxéra, après on était obligé de leur acheter des variétés américaines. Hein. Ça fait penser à plein de choses ça. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça marche super bien. Et c'est que du bonheur. Donc, vous voyez, en pot, c'est magique. Ah, franchement, c'est très beau. Hein. Très beau. Imaginez, je vais faire ça, je vais m'occuper de ça cette année-là. J'ai une espèce de... C'est peut-être avec l'âge, j'ai envie de faire plein de petits arbres en pot. Quand on voit ça, c'est un effet bœuf, je trouve. Alors vous mettez un rouge, j'ai déjà dit, mais j'aime bien, hein, il devient gâteux un peu. Vous mettez ça sur un balcon, une terrasse, un truc, et là, franchement, l'esthétique, bonjour. Hein. C'est du bonheur. Les petites pommes grossissent, c'est impeccable, tout va bien. Je vais faire une vidéo sur le figuier bientôt, pour vous expliquer la petite taille rapide, mais alors super cool, qui booste l'apparition des figues sur les petits rameaux. Mais là, elles ne sont pas encore assez développées, je les vois, mais je vais attendre une semaine ou deux qu'on voit un peu mieux comment ça se passe. Et vous verrez que cette taille est très simple et vous pouvez la faire. Alors vous voyez ce petit figuier là, en arabesque. Alors l'hiver, il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Regardez comment il est. Et là, je peux vous dire déjà qu'il y a pas mal de figues déjà en gestation. Et on va se régaler. C'est de la ronde de Bordeaux. Super bonne. Super bonne figue. Là, il y a une rose. C'est extra. Voilà. Bah écoutez, on est parti sur les poires et on finit sur les figues. Dans ce petit paradis. Et franchement, quand j'arrive dans ce petit coin là, le soir, ça me détend énormément. Alors là, il y a des lys. Ils sont merveilleux parce que je les ai laissés sur place en fait. Hein, ils sont merveilleusement beaux. Ils sont super beaux. Voilà, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour une vidéo sur les figues. J'ai une vidéo, là je vais lancer une vidéo, j'ai récolté mes tomates. Je commence. Et je vais faire une vidéo sur les melons. Parce que je suis en train de me lancer dans la culture du melon. Bon, ça m'amuse et je prends plaisir. Moi, je suis de plus en plus passionné. Et là, je suis en train de chercher. J'ai déjà des variétés de melons qui sont excellentes, mais je vais essayer d'en trouver des plus qu'excellentes. Vous voyez ces pêches là, oulala, ça me met en appétit, ces pêches incroyables. Ok, bah écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.